Parti, on est en onde. Pat, salut, bonne soirée. Bonsoir. Ce vendredi soir, on termine la semaine avec un match de hockey. En direct de l'aréna, on n'est pas très loin, mais... Toujours à Dieppe, dans un autre aréna. Oui. Plus vétuste, belle aréna quand même. Oui, beaucoup d'espace. Glace olympique. Glace olympique. Différence dans la largeur, un petit peu plus d'espace derrière le but, mais c'est plus dans la largeur que ça. Oui, la largeur, la glace est très très large. Ça va aider là, l'image. L'image va être moins squeezée probablement. C'est de voir si ça rentre ici. Non, je passe à la bonne chaîne. Fait que c'est une équipe aussi de Halifax, même division là, que l'équipe qu'on a jouée ce matin. Quel son? Ouais, ça a l'air bon. Excellent. Fait que c'est une équipe qui est dans la même division que les Citadelles qu'on a affronté ce matin. Oui, on regardait les stats il y a quelques minutes. Un petit peu moins de victoires que le club ce matin qui était 7-0. Celui-ci, on est plus dans le 500, autour de 500. 4-3-2, là. Mais qui ont perdu seulement 3-2 contre l'équipe qu'on a affrontée ce matin. Fait que, probablement comme nous autres, là, tous les matchs sont serrés. On a un gardien un petit peu moins d'un peu moins grande envergure que ce matin. On aura un petit peu plus de trous normalement. un peu moins de place devant le filet. Gardien de ce matin qui a permis à son équipe d'aller chercher un point. On peut dire qu'il a fait de la différence. Hein. Vraiment. Alors de notre côté, quand même un bon match là, pour se mettre en jambe. L'intensité était là, on a lancé beaucoup au filet. Alors c'est juste dommage de ne pas être sorti de là avec Il y avait un petit goût amer en sortant de ce match-là. Oui, et le score ne reflétait pas, Nicolas. Hein, le 1-1, en lancé, le nombre de lancers reflétait le match 30 à 12. Beaucoup plus, oui. En notre faveur, mais le score, comme tu dis, bon, on passe à la prochaine. On passe à la prochaine. Alors là, c'est effectivement, là, ça devient par contre important d'aller chercher des points ce soir, si on ne veut pas se compliquer la vie pour demain. Là. Alors, évidemment, ça serait le fun. On aurait la possibilité de skipper un match si jamais on finit dans les deux premiers. Un match et avec un meilleur horaire, me semble. Meilleur horaire aussi. Hein? Mais s'il faut passer par le quart de finale, on passera par le quart, Pat, c'est pas un problème. Allons-y une à la fois. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Malik? Comment ça s'est passé avec un équipement tout neuf là, ce matin? Ah, on a eu quelques petits ajustements qu'on voyait dans le courant du match. Jouer avec ses... Mais quand même, on passe à travers. Comme il a dit, on va passer à travers. On va passer à travers. Pour reprendre ses termes. C'est lui qui a dit ça, lui-même. C'est lui-même qui a dit ça. Déjà, juste avoir des nouveaux patins, c'est quelque chose. Mais là, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'est que l'autobus a déversé son Prestone sur la soute à poche, sur la soute à bagages. Et c'est la poche de Malik qui était sur le dessus. La première à accueillir le Prestone, c'était celle de Malik. C'est celle de Malik. Donc, on aura un équipement tout neuf là, pour le tournoi en fin de semaine. Mais ça n'a pas trop paru. Il a connu une bonne séquence. Évidemment, le seul but qu'on a marqué, là, c'était une excellente séquence de Malik, puis complété par Carpentier, là, qui a été le seul marqueur du collège ce matin. On a eu globalement, tous les joueurs ce matin ont contribué à leur façon. Globalement, il y avait un beau jeu collectif aussi. L'équipe contre semble quand même une bonne équipe, là, somme toute. Là. Ça avait l'air d'aller vite un petit peu pour eux autres ce matin. Par contre, là, la pression là, faisait que les sorties de zone de l'équipe des Citadelles le matin, c'était plus difficile. Fait que j'ai comme l'impression que le plan de match ne devrait pas trop changer. Là, on a eu du succès. Il faut évidemment réussir à mettre la rondelle dedans. On va voir aussi si évidemment la pression, c'est plus facile quand la patinoire est plus petite. Là, de voir la patinoire plus grande, qu'est-ce que ça va faire sur plus d'espace. Un peu plus d'espace. On peut patiner. Par contre, on a des bons patineurs. Et on y va avec Gardien Pellerin. Gardien Pellerin qui devrait voir l'action ce soir. Il fait très bien les derniers matchs, dont
celui de Val-d'Or. Oui, c'est lui qui a remporté la victoire. Malartic, c'est lui qui a remporté la victoire dimanche passé. Les deux gardiens qui font le travail là, dans les derniers matchs depuis le début de la saison, en fait. Donc Perron qui n'a pas été beaucoup occupé ce matin, mais il y a eu quelques tirs pas faciles. Puis évidemment, il faut donner au Stadel, c'était un très beau jeu, là, la séquence où ils ont marqué leur but, là, une entrée rapide. Le joueur était pratiquement seul là, devant Perron. Absolument. Puis par la suite, en fait, on a compris un peu, on a questionné Perron à la sortie. Oui, OK. Qu'est-ce qui s'était passé avec le tir qu'il y a eu finalement, qu'il n'y a pas eu sur les jambières, mais qu'il y a eu dans le tissu. C'est pour ça qu'il a retombé comme en arrière de lui. Ouais. Fait que son père le questionnait. OK. Curieusement, mais l'explication, il a fait du sens. C'était un bon tir. Puis souvent, Justin a tendance à bien contrôler ses rebonds, là, mais ça explique là, pourquoi le rebond est venu rapidement. Ouais. Alors, on termine la période de réchauffement. Patrick Perron, justement, qui est à ma droite, il a l'air moins stressé qu'à matin. Moins stressant pour les papas de goalers quand le gardien est assis sur le banc. Patrick, au chaud avec son Gatorade ce soir, très tranquille. Commandité on disait ce matin qu'il était commandité par Bauer, mais aussi commandité par Gatorade. Alors, on salue les gens qui nous écoutent. Marianne Caron, Laurie Vézina. Bonne soirée à notre compagnie. Alors, eux, on les a pas nommés. Ils s'appellent les CP Allen Cheetahs. Donc, les Cheetahs. On va les appeler les Cheetahs. Bon match. Bon match, M. Bourne également. À nos côtés encore. M. Bourne au filmage. On était un peu à l'étroit ici, mais on s'est trouvé une technique, là. On devrait être pas si pire. Bon, Gosselin en partant. Oui, il y a de l'espace pour Gosselin. Oh, le tir du revers. Le gardien a cherché la rondelle. Premier tir des commandeurs. Ça provient du bâton de Gosselin. Justement, c'en est un qu'on pourrait voir bien faire de bonnes choses, un bon patineur. Avec un peu plus d'espace. Gosselin est très bon en explosion le long des bandes. Ça peut effectivement y donner un peu plus d'espace. Effectivement. Rondelle, mise en jeu remportée par les Cheetahs. Bon jeu de Brassard qui a battu son couvreur là, sur l'aile. Pression de Carpentier. Ça permettra à Charon possiblement de récupérer. Et là, le joueur sur l'aile fait une chute. Et la pression est toujours là, Patrick. Donc, on n'a pas changé les bonnes vieilles habitudes. Bonne mise en échec de Carpentier là, sur le défenseur. Attention, là, on laisse aller le joueur des Cheetahs derrière. On est à 2. On a chuté le Borne et Brassard et on a même Carpentier. La rondelle est libre. Attention! Les 3 joueurs, la rondelle était... Bon bâton, là. Oui, on a sorti et on devra appeler le hors-jeu là-dessus. Changement de troupe. Des gros gaillards encore. On voit déjà la différence lorsque la rondelle se promène de gauche à droite. Là. Ouais, puis écoute, je te dirais que la sortie, ça change beaucoup la sortie de zone. Hein. Les joueurs sont habitués d'être beaucoup plus proches. L'ailier, là, j'ai hâte de voir comment on va se comporter en sortie de zone. On est en territoire adverse. Sortie de zone là, très très large. De l'autre côté, c'est pour le numéro 9, Pitcher. Pitcher qui a des bonnes statistiques, mais c'est ouais, c'est un des joueurs qu'on avait ciblé, le 9 buts, 5 passes, 14 points en 9 matchs, c'est très bon. Donc, passe vers Tremblay, ça mène en zone adverse. Bien fait, Tremblay. Steve et conserve la rondelle. Tente le tir, ça rate tout juste à la droite du gardien. Gardien numéro 1, Cognon. On va l'appeler Cogan. Cogan. Il n'y a pas de N. C'est pas Cognon, c'est Cogan. On va dire Cogan. On envoie la rondelle qui arrive jusqu'au défenseur et bon travail de Guillemette. Attention! Et quel bel arrêt de Pellerin. Je crois que... Bon réflexe de Pellerin. Oui, hein, parce que la rondelle est revenue rapidement devant le filet. Oui. Légaré seul en zone adverse. Ça permet aux troupes de Berger de changer. Engelheit, premier au disque, à aider avec Benoît.
On circule la rondelle derrière le... Et attention aux spectateurs! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 j'espère que ça va pas rondelle qui est venue directement, ça a l'air correct. C'est les... Ouf, il y a des sourires, donc... Il y a des sourires, ça a l'air correct. Ça semble sous contrôle. C'est les petites blondes là, des joueurs des Cheetahs qui sont assis de l'autre côté, fait que... on a des bons réflexes du côté des spectatrices des Cheetahs. Oui. Mise en jeu à la gauche de Kogan. On va changer de joueur de centre. Légaré prend la mise en jeu. C'est remporté par les Cheetahs. Rondelle derrière le filet de Kogan. On aura Morin. Rondelle disputée là, 3 contre 3. Belle bataille. On envoie devant le filet. Et là, est-ce que... Ah non, j'allais dire, est-ce que Morin joue à la... Mais c'est Engelhardt qui est rendu en défensive. Oh, bon bâton d'Engelhardt. Est-ce qu'il s'est transformé en défenseur? Et on a la Violette qui voulait accueillir un gilet bleu à sa ligne. Rondelle en territoire neutre, mauvaise passe, ça va permettre à Engelhardt. Engelhardt provoque, oui, effectivement, une erreur du joueur adverse. Veilleuse. Mise en échec, les gars, ici. Benoît là, récupère une rondelle. On est en territoire des Cheetahs. Les Cheetahs récupèrent. Et très agressif, la Vio. Ça permet là, de retarder la sortie de zone des Cheetahs. Veilleuse envoie sur l'aile. La Vio est encore là. Ça mène. Prend le centre. Oh, et il rate tout juste la cible. Gosselin s'amène avec de la vitesse. Et a fait trébucher le joueur qui s'en venait vers lui, on va le dire comme ça. Oh, bon tir! Retour! Non! Et là, on a un double échec en pleine poitrine. Et c'est pas évident ce jeu-là parce que on crie souvent après les jeunes là, qui frappent sur le gardien, mais c'est que la rondelle est là, puis à un moment donné, elle n'est plus là. Fait que il faut... Et c'est pas encore sifflé. C'est pas encore sifflé, donc... On a Simard qui s'est avancé rapidement. Encore une fois, une belle opportunité pour Simard. Simard, ce matin aussi, a été bien impliqué. Deux bonnes premières périodes, première et deuxième période ce matin, Simard. Ça commence bien encore une fois. Là. Absolument. Les deux remplaçants, on a des remplaçants de qualité en fin de semaine. C'est Simard, justement, qui envoie en défensive. Ça va jusqu'à Brassard. Brassard à Bégin, fait un pivot. Ah bon? Envoie profondément. Ah, j'ai dit Bégin. Non, ça va. On tente la sortie de zone. Passe là, qui était trop vive là, pour l'ailier. Bouchard et Benoît en pression. C'est Simard, pardon. À la poursuite. Et on a toutes les misères du monde encore une fois à sortir de la zone. Et là, les joueurs ont l'air fatigués là, en zone défensive. Ça s'amène vers Borne. Brassard récupère et fait circuler de l'autre côté. Ça va jusqu'à Gosselin, à Borne. Il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace dans zone neutre. Hein? Bon tir de Borne, arrêt du biscuit. Simard récupère. On est toujours en territoire des Cheetahs. Sortie de zone là, désespérée de l'ailier des Cheetahs. Brassard a de la pression là, du numéro 21. Charon tout près. Oui, belle feinte de Charon. Elle mène dans l'espace pour Langlois. Là, c'était un petit peu derrière lui. On pousse plus loin, ça va aller jusqu'au gardien qui va immobiliser le disque. Prend pas de chance, effectivement. Surtout quand tu as un petit Snoro comme Langlois qui arrive, oui. Pas de chance à prendre. Et en même temps, on génère une mise en jeu, mise au jeu en zone adverse. C'est ce qu'on pourrait faire. On est mieux de ce bord-là on est mieux de ce bord-là. Côté, là. Alors, on est à la gauche de Kogan qui a reçu quand même quelques tirs. Langlois en poursuite et la rondelle qui va... Non, qui va rester. Rondelle qui est montée très très haute, mais on a atteint la baie vitrée. Et là, on repousse les Cheetahs profondément dans leur territoire. C'est le numéro 18, Rowe, qui tente la sortie de zone. Ça va jusqu'à Guillemette, tir dévié. Ça va profondément. Bonne pression là, de Charon, patine bien. En sortie de zone, les Cheetahs. C'est le numéro 5, Turple. Passe à McDonald. Et Bernier. On a un Québécois, hein, William Bernier, qui envoie... Un Québécois. Un francophone du côté d'Halifax. Guillemette en sortie de zone pour Carpentier. Regarde ses options. Tente le tir. Là.
Et là, on aura une pénalité. On a une pénalité. On a fait chuter Carpentier. Gardien Pellerin qui est au banc. On a un 6e attaquant. On remet vers Guillemette qui a de l'espace. À 6 joueurs ici. Max Laff. Bon tir bas. Retour. Et là, on s'est rué sur Engelhardt. Là. Évidemment, on n'appellera pas cette pénalité-là parce qu'il y avait déjà une pénalité dans le bras. Là, mais on a beaucoup d'actions tout près du gardien. Alors, premier avantage numérique, on n'a pas réussi à marquer ce matin. On a eu des bonnes séquences. On aurait aimé marquer en fin de match. 5 contre 3, effectivement. Ouais. Malheureusement, pas saisi cette opportunité-là. Il y avait un petit peu de confusion aussi pendant quelques minutes. Là, ça ne nous avait pas aidé. Là, non, c'est ça. On a eu des bons powerplays plus tôt dans le match, là, mettons, mais en fin de match, c'était pas convaincant. Les autres jeux gagnés par Bégin ici. Max Laff, regarde ses options, on voit pour Guillemette. Patine bien. Fait le tour du filet. Beaucoup d'efforts pour Guillemette. Il y avait Bégin qui était libre. Là. Et bon jeu de Tremblay avec son bon ton. Là. Arrête le dégagement. Patine bien par la bande. Beau jeu de Tremblay ici. Là. Et on vient de gagner, mine de rien, un bon 15-20 secondes au lieu d'aller virer à l'autre bout. Passe de Guillemette, là. Un peu vive pour Tremblay. Là, on a le dégagement complet du côté des Cheetahs. 1-20 en avantage. Une grosse pression là, du joueur Saunier. On gagne du temps ici. Là. Tremblay envoie pour Bégin. C'était un peu derrière lui. On se regroupe. Guillemette. En entrée de zone. Il a perdu pied là, en entrée de zone. Et on devra se regrouper là, derrière le filet de Pellerin. Max Laff. Se défait d'un couvreur. La longue passe vers Légaré. Ça se referme. Bon travail du défenseur là, qui a closé l'espace, qui a fermé l'espace. Aaron Rowe. Et ça permet aux Cheetahs de dégager. 40 secondes à faire à l'avantage numérique. La Violette patine bien. Et là, on envoie profondément. Tout le monde était arrêté à la ligne bleue. Là. Donc, c'est pas facile de récupérer une rondelle dans ce temps-là. Et Bourne revient dans sa zone. 20 secondes à l'avantage numérique. Bonne pression du joueur au coin. Là. Gosselin, justement, patine bien Max. Ça mène en plein centre. Ça se referme, mais Benoît n'a pas réussi à récupérer la rondelle. Laissée vacante. Ça mettra fin à l'avantage numérique des Commandeurs. 0-1. Légaré laisse pour Bourne. Bourne s'amène. Devant le filet. Et Légaré, là, pas réussi à lancer. Excellent jeu de la Violette. Les gens, on n'est pas contents, mais juste placer son corps là, devant le joueur qui patinait. Absolument. Légaré s'amène. En égalité. Exactement. Lancé haut de Légaré. Ça dit quoi les lancers, Pat? 5-1. 5-1. En notre faveur. Ouais, c'est ça. On n'a pas compté les dégagements là, qui se sont rendus au gardien. Donc 5-1. Ça ressemble un petit peu au début de match de ce matin. Ouais. Alors voyons voir si on va profiter du momentum de l'avantage numérique. C'est gagné par Simard. Bon tir immédiatement. Rapidement. De tournant. Oh, et Simard tente de faire dévier. Et on dégagera, mais là, on ne peut plus dégager. On reprendra encore une fois là, à la gauche du gardien Cogan. Bon jeu rapide, là, la mise en jeu gagnée par Simard a donné une chance à l'Anglois. On se replace. Et là, cette fois, c'est gagné par les Cheetahs. Est-ce qu'on appelle quoi la tête? Ouais. On aura un deuxième avantage numérique. Est-ce que tu as vu le bâton pour le même porté à la tête? Ouais, c'est soit accidentel ou c'est Simard qui se chamaillait à la mise en jeu avec c'est peut-être le centre là, qui. Je sais pas, j'ai pas vu. On ira revoir le film en reprise. On pourra pas le décrire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en avantage numérique. Fait qu'on va le prendre.
Mise en jeu gagnée par Carpentier. Ça va à Guillemette. Guillemette se défait habilement d'un couvreur. Remet Max Laflamme. Envoie dans le coin de patinoire. On tente de faire bouger là, la boîte défensive. Bouchard à Guillemette. Dans le coin là, complètement. Là. C'est Charon. On touche un patin. On tentait de viser Carpentier dans l'enclave. Et j'aimerais ça qu'on amène justement des rondelles dans l'enclave. Là, pour avoir des tirs un peu plus près. Là. C'est ce que Carpentier essaye de créer. Là. Guillemette. Derrière le filet, circule. L'enclave est complètement fermée. Là. Il n'y a pas d'ouverture. Guillemette patine bien. Se défait de son couvreur. Envoie pour Bouchard dans le coin. Bouchard à la pointe à Max Laff. Bon mouvement de rondelle, mais on devrait l'amener au filet. On est en périphérie, Pat. Tire de loin, ça dévie. Bel arrêt du gardien. On tente de récupérer une rondelle, c'est fait. On fait bien. L'espace, le tir dans un angle restreint. Et bel arrêt du gardien, mine de rien. Sous la jambière. C'est ça. Hein, peut-être pas commode là, comme arrêt. Là. Fermer les jambes, des fois, ça peut être, on peut se faire piéger par des tirs comme ça. Bien fait par le gardien. Là. Pas l'air stressé, lui non plus. Deuxième unité, 5,27 à faire 54 secondes. Reste en avantage. On a Bégin Tremblay. Et est-ce que c'est... Ouais, c'est Gosselin. Et on va changer le centre, là. C'est Tremblay qui va prendre la mise en jeu. On a Borne et la Violette en défensive. Ouais, bien, bon patinage de Gosselin qui a récupéré la rondelle rapidement derrière le filet. Patine bien, fait le tour. Laisse pour Tremblay. Dans l'espace libre à Borne. Le tir de loin, bon tir devant le filet ici, là. Et Bégin, là, était dans le bureau d'Engelhardt. Bon tir bas de Borne. Le tir soit pour la déviation ou pour le retour. Oui, on veut générer le lancer, diriger les rondelles avec le trafic. C'est intéressant ici. Là. Encore une fois, mise en jeu remportée par les commandeurs. Attention, pression rapide. Rondelle qui échappe à Tremblay momentanément. Et Borne, là, bien, bon travail. À la deuxième reprise, là, le joueur des Cheetahs réussit à sortir la rondelle de la zone. On récupère une rondelle. Bonne mise en échec de la Violette. Là, stop la progression de Ben au coin. Mais on a gagné du temps là, chez les Cheetahs et il reste 10 secondes à l'avantage numérique. On doit rebrousser chemin du côté de la Violette. Il y a de l'espace là. On s'est ouvert au centre. La Vio patine bien. Et bon travail en désavantage numérique des Cheetahs. Il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture. Hein. Tire de loin, bel arrêt. Oh! Sur le retour, Borne rate tout juste la cible. Attention, il y a un joueur derrière. On aura un dégagement, heureusement. On a Bond qui s'est bien avancé là, pour capter la rondelle qui revenait vers lui. Lancer qui est passé tout juste à côté du... Probablement une des meilleures chances des commandeurs jusqu'à maintenant. Et là, on vient de perdre le chauffage. Juste dans notre section. Juste dans notre section, ouais, c'est ça. Il fait pas chaud ici, Pat. Il fait pas chaud. Encore une fois, une mise en jeu remportée par les commandeurs. C'est Benoît là, qui a remporté cette mise en jeu. Ça circule sur l'aile. Attention, on aura un 2 contre 1. Beau retour d'Engelhardt qui... Oh, et hors-jeu encore une fois. On avait un beau repli d'Engelhardt qui s'en est... qui a retransformé un 2 contre 1 en 2 contre 2. Alors, on reprendra là, tout juste à l'entrée du territoire des commandeurs. 4 minutes à faire en première. Toujours 0-0. Oh, et la rondelle qui est un peu loin pour Morin. Grand gaillard, pitcher, l'air d'un... Il patine comme un joueur de hockey, pitcher. L'air très solide sur ses patins. On circule là, derrière le filet. C'est le 14, O'Leary. Envoie justement pour pitcher qui vise son défenseur. Il lui remet habilement du revers. On s'échange la rondelle. On sort du territoire. C'est Engelhardt là, qui a réussi à sortir la rondelle du territoire. Benoît. Plus loin pour l'égarer. Et Engelhardt s'est fait accueillir solidement par Gurney, numéro 6. Bon travail là. Hey, oui. On l'avait vu. Jeu, ouais. On l'avait vu. Bon, monsieur Bond l'avait également vu. Le hors-jeu ici.
On s'en tire bien. On vient d'assister à... Bon, on a retrouvé le chauffage. Le chauffage est réapparu. Les gens applaudissent. On a assisté à une des premières incursions des cheetahs dans notre zone, mais qui a eu de courte durée. Et ça, mais sont quand même intenses sur la pression. Là, patine quand même un peu plus que ce qu'on a vu ce matin là, avec les citadelles. L'anglo en entrée de zone. On a envoyé là, dans l'espace libre. On récupère, c'est Simard. Simard, la rondelle est bonne. On a une feinte, c'est Simard. Oui. Bouchard récupère une rondelle, se fait accueillir solidement là, derrière le filet. C'est le numéro 18, Aaron Rowe. Aaron Rowe, ça sonne bien ça. Aaron Rowe. On est hors jeu encore une fois du côté des Cheetahs. Et là, on a eu un coup derrière le jeu. Un coup ici derrière le jeu. Et le numéro 11 encore une fois. Sur Guillemette. Et il n'avait pas été puni la première fois. Il s'est dit comment ça que j'ai pas eu de punition. Il est allé en pogner une en arrière. Et on voulait être certain que l'arbitre... Il voulait vraiment qu'on nomme son nom au micro, je pense. Et là, on se questionne pourquoi. Mais pourquoi, Nicolas? Là, il est au banc et il se demande, j'espère que j'ai une pénalité. Là. Ah oui, t'en as une. On lui confirme. Alors, il s'appelle Ben Aucoin, notre numéro 11. Ben Aucoin attendait qu'on lui ouvre la porte. Exact. Un troisième avantage numérique. Ça n'a pas été conclu. On espère en bénéficier ici à 2,26 la première. Là. Mise en jeu qui est gagnée par les Cheetahs, mais c'est Charon là, qui a bien foncé sur cette rondelle, l'a récupéré. Gosselin a la rondelle dans les patins, récupère et la rondelle malheureusement quitte le territoire. On remet derrière pour Max Laflamme à Guillemette. Guillemette en entrée de territoire, on va profondément. Charon en pression. Et on récupère la rondelle, on va être puni là-dessus. Là, le joueur, pour avoir donné de la bande, et j'allais dire, le joueur avait de la difficulté à se relever, mais ça y a l'air correct. On joue la comédie ici. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et, tu sais, ceci dit, ce matin, l'arbitrage a été quand même, somme toute, il en a laissé passer. Ils en ont laissé passer des deux côtés. Ouais. Les grosses pénalités ont été appelées. Là. Alors, on arbitre, on officie à 4 officiels ici, donc deux arbitres en chef, 2 juges de ligne. Alors, premier désavantage numérique. Circule bien la rondelle, tire de loin, bel arrêt de Pellerin. Et un retour dans bâton ici, Carpentier qui est arrivé à la dernière minute pour tirer la rondelle qui traînait. Exact, la rondelle était libre. Alors on a Pitcher là, en entrée de zone, bien suivi par Borne. Réussi à lui enlever la rondelle. On est sur l'aile. C'est ça, exact, on n'est pas en désavantage. Alors c'est 4 contre 4. Et c'est la limite. Rondelle qui circule de l'autre côté jusqu'à Saunier. La Violette récupère, envoie pour Bonne. On est tout seul là, de Tremblay. Oui. Bon repli là, du défenseur. 1 contre 1. Oh, et bon bâton du défenseur. Bâton du grand défenseur. Cole Nelson qui mesure au moins 7 pieds 8. Là. La Violette tente de gagner l'espace libre. C'est bien fait. La rondelle là, qui est restée un peu libre dans l'officiel. Oh, tir bloqué par le défenseur. Bien fait. On tentait un tir voilé, mais finalement qui a atteint les jambières du défenseur. Voilé, un petit peu trop voilé. Donc pas assez d'espace pour laisser passer la rondelle. Alors toujours à 4 contre 4 avec 51 secondes et Patrick Perron qui fait des exercices devant nous. Il serait bon au 110 mètres haie. Oui. Je pense qu'il y a du potentiel. Là. Rondelle qui circule jusqu'à Brassard, on voit profondément. C'est les Cheetahs qui récupèrent. Et Bégin, attention, bonne pression, là. Récupère en rondelle. Oui, gagne de l'espace. L'espace ici. Et ça ressemblait au but qu'on a marqué ce matin, là. Oh, belle passe! Oh, quel arrêt du gardien! Beau jeu ici.
Je pense que on se souvient ce matin du but ce matin, Bégin derrière le but, devant à Tremblay. Jeu similaire. Oui, tout à fait. On va avoir deux joueurs qui se trouvent bien. Là. Et Tremblay aurait probablement aimé avoir un peu plus de gomme là, sur son tir. C'est pas évident le tir sur réception comme tout ça. Là, mais il était bien positionné dans le haut du filet. Le gardien a fait un bon arrêt. Crédit effectivement au gardien. Là. Avec 24 secondes à faire en première, toujours 0-0. Mise en jeu remportée par les commandeurs, mais attention, là, il y a une ouverture. Bon repli de Max Laff. Oh, excellent repli de Max Laflamme, là, qui a empêché un 3 contre 1. Et là, on est en désavantage numérique. Là. Rondelle qui circule bien du côté des Cheetahs. Passe transversale vers le 14. Bon jeu de Max Laff. Encore une fois par Laflamme. Bloque la passe, 3 secondes à faire. Bon jeu cette fois-ci de Benoît, le tir qui rate la cible. Et c'était menaçant là, en fin de période. Probablement les meilleurs moments des Cheetahs. Oui, on a assisté de belles minutes là aussi de Laflamme qui a bien joué en défensive, en entrée de zone, a suivi le joueur adverse et devant le filet également. Là. Deux excellents jeux défensifs. Alors, les lancers, on est à 11-4 en faveur des commandeurs, autour d'eux. Et selon M. Bond, 2-2 en chance de marquer. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Bon, Alors, beaucoup de monde qui nous regarde. Là. On va faire des salutations. Sébastien Chabot, Jocelyne Boivin, France Gagnon, Myriam Bouchard, José Labranche, Amélie Mercier, Ginette Duchesneau, Carl Hardy, Chani Thibault, Amélie Mercier, Gabriel Nadeau. Est-ce que c'est Gabriel Nadeau-Dubois? Je ne sais pas. Possiblement qui nous regarde. On te salue, c'est toi. On te salue quand même si c'est pas toi. Voilà, alors on assiste à un bon match d'hockey serré. Et il faudra trouver le fond du filet. Les buts font rare au début de tournoi. Matin, effectivement, oui. On est probablement encore en adaptation avec la grandeur de la patinoire. Là. J'ai aimé voir Max Gosselin patiner avec la rondelle. C'est des joueurs comme ça là, qui peuvent en profiter pour déborder, évidemment, trouver l'espace libre. Il y a plus d'espace libre. Il y a plus d'espace libre, oui. T'es en discussion du côté du banc des commandeurs ici. Et il restera une seconde à l'avantage numérique, donc c'est pratiquement terminé. C'est probablement ce qu'on discutait au banc des commandeurs. Là. Le joueur puni là, qui est Charon s'en va au banc, remplacé immédiatement par Légaré. Attention, pression sur la Violette. On est en fond de territoire, il y a de l'espace au centre. Gueulard a fait dévier avec son patin, mais ça n'a pas sorti. Bon arrêt, on marque là, sur le retour. C'est le fameux Owen Pitcher là, qui a marqué là-dessus. Alors avec 16 secondes seulement découlées en deuxième, les Cheetahs prennent les devants, c'est 1-0. On a un jeu qui a démarré le long de la bande. Défensif a été un petit peu plus difficile là, pour maîtriser la rondelle, puis ça l'a ouvert avec une longue passe, ça a ouvert le jeu là, pour générer ce lancer. Alors, ce ne sera pas un but officiellement en avantage numérique, mais on a profité là, du joueur qui est arrivé tardivement là, sur la mise en jeu initiale pour marquer. Max Laflamme, là, premier derrière son filet, envoie pour Guillemette. La sortie sur l'aile là, est retardée. Bouchard revient sur ses pas. La grosse pression des Cheetahs aussi. On est souvent à deux joueurs sur le porteur de la rondelle. Max Laff en sortie de zone. Patine bien. Amène la rondelle là, jusque derrière le filet. C'est Simard qui reprend. Simard envoie à Guillemette. Guillemette envoie profondément en territoire des Cheetahs. Sortie de zone réussie. Et Max Laff le veille au grain. Gosselin s'amène avec de la vitesse. Tente d'envoyer devant. Là, c'était pour Simard. Ça a été coupé en défensive. La belle tentative de Gosselin. Il a rejoint Bouchard devant le but. La passe est rendue. Et bon jeu là, du numéro 14, O'Leary.
qui a coupé la sortie de zone. On tente de sortir. On essaye de l'autre côté. C'est un peu loin pour Guillemette. Attention, il y a un joueur seul. La passe est ratée, là. Gosselin en sortie de zone, c'était derrière Bouchard. On envoie du revers plus loin. Ça sera accepté. Simard le premier au disque. Accepte la mise en échec. Donc, ça permettra là, à Langlois de récupérer. Oh, belle feinte de Langlois, mais le perd du pied. Là. Bon jeu de Bouchard. Oh, et bon bâton hein, du numéro 19 Bernier. Là. On aurait pu aller à 2 contre 1 du côté des Cheetahs. Là, il n'y a personne sur l'aile. Attention, on joue mollement, là. On a tenté une chance que Langlois l'a coupé. Langlois est arrivé rapidement pour bloquer le jeu qui se dessinait. Et là, la passe là, qui rate Langlois et ce sera un dégagement refusé au commandeur. On a senti l'intensité des commandeurs un peu diminuer là, dans les dernières minutes après le but des et celle des Cheetahs augmenté un peu. Là. Ouais, on est plus combatif que les Citadelles de ce matin. On fait circuler, là. Mais c'est entre les deux joueurs, c'est entre Brassard et Langlois. Permet aux Cheetahs de rester en territoire, mais heureusement, la rondelle quittera l'enceinte. On va reprendre à la gauche de Pellerin. Mise en jeu, remportée par les Cheetahs. On s'échange bien la rondelle, mais on n'a pas réussi à récupérer. Oui, là, Carpentier réussit à récupérer. Ça mène et le défenseur perd pied. Il y a une ouverture. Du revers vers Langlois. C'était un peu loin. Borne est également là pour accueillir la rondelle. Et bonne mise en échec de Carpentier. Là. On essaye de récupérer là, le momentum. Brassard tente de couper la sortie de zone. C'est Langlois qui vient l'aider. Attention, là, il y a une ouverture pour les Cheetahs, 2 contre 1. Et on évite tout juste le hors-jeu. Passe là, derrière le joueur. Charon, bonne mise en échec. Envoie pour Borne qui envoie à Brassard de l'autre côté. Attention, la rondelle lui échappe. Ça permet aux Cheetahs. Bonne mise en échec de Carpentier encore une fois. Attention, bel arrêt de Pellerin. Et là, on sent l'intensité monter entre les deux équipes. Un peu d'animosité. Alors là, on a joué un petit peu plus mollement derrière le filet. Ça a permis une chance, là, un tir sur un gardien Pellerin. Alors, on changera les effectifs. C'est le trio de Bégin, Tremblay et Engelhardt maintenant sur la patinoire. En défensive, la Violette et Morin. C'est remporté par Bégin. Rondelle qui est sautillante. Là. On ne réussit pas à sortir du territoire. Lavio envoie la renverse pour Morin, qui vise Engelhardt. Encore une fois, la rondelle ne sort pas. Morin du revers. On va réussir de peine et de misère à sortir cette rondelle-là. Engelhardt. En entrée de zone. Donc l'espace était accueilli là, solidement. Oui, bon jeu de Lavio. On a un espace. Bégin, le tir. Arrêt du gardien. Bien alimenté par Engelhardt, qui a vu son coéquipier s'amener avec de la vitesse. Une des bonnes chances des commandeurs jusqu'à maintenant. Là. Et ça permettra d'aller jouer un petit peu du côté des Cheetahs. On va changer le joueur de centre. On n'aimait pas. On a demandé au centre de se reculer. Il n'a pas reculé assez au goût de l'officiel. Rondelle qui est disputée, ça va permettre aux Cheetahs, non, j'allais dire de sortir de la zone. Ça n'a pas fonctionné. Et Lavio qui a esquivé la mise en échec et le joueur là, qui a complètement manqué sa cible. Là, on se dispute la rondelle. Là. On a une rondelle collée. On récupère la rondelle du côté des Cheetahs, mais bon repli de Bégin. Oh, yeah.
Tremblay qui n'a pas réussi à mettre son bâton là-dessus. Bon jeu de Morin, mais la rondelle est envoyée plus loin. La Violette sera le premier au disque. Envoie la rondelle un peu loin, mais réussit à récupérer. On envoie au centre vers Engelhardt. est là. Oui, il va réussir à... On joue. Oh, envoie devant pour Bégin. Trouver Bégin une deuxième fois là, sur cette présence-là. La rondelle, on dirait que la glace semble déjà mauvaise. Hein. Engelhardt derrière le filet. Envoie devant. Défenseur là, qui a rapidement envoyé la rondelle derrière. On tente de se réorganiser du côté des Cheetahs. Le jeu est un peu plus au ralenti. Là. Tremblay en entrée de zone. Vers Gosselin. Gosselin récupère le tir. On lancé. Et la rondelle est libre. La rondelle est libre. La rondelle est toujours non libre. maîtrisée. On a entendu le sifflet. Bien que la rondelle, je ne suis pas certain que la rondelle était maîtrisée, là, mais était sous entre les. L'officiel a perdu la rondelle de vue, croyait qu'elle était derrière le gardien, là, mais on la voyait assez bien ici. Ouais. Alors, malheureusement, bonne chance de marquer c'est le tir de Gosselin d'un angle difficile, mais qui a donné du mal au gardien. Bout de la jambière, puis le gardien étant déporté vers sa droite, ça là, justement la rondelle à nouveau traînait dans son carré bleu. Tente la sortie de zone du côté des Cheetahs, c'est réussi. Ça va aller jusqu'à l'autre bout. Ça va être ramené là, en territoire des Cheetahs. Avec 9,37 à faire en deuxième. 1-0 Cheetahs. Cheetahs reprennent un petit peu là, du poids de la bête au niveau des lancers. 14-7 en faveur des commandeurs toujours, mais le nombre de lancers là, des Cheetahs augmenté quelque peu les dernières minutes. On a vu moins de lancers là, dans les dernières minutes. De la part des commandeurs vers le gardien adverse. Là. On tente de sortir et c'est stoppé par Légaré. On envoie plus loin. C'est une confusion défensive. Les passes ne sont pas précises en sortie de zone du côté des Cheetahs. La Flamme envoie au gardien, ça glisse là, à sa gauche. Ça permet à Guillemette de récupérer, envoyer en fond de territoire. Légaré sera le premier, accepte la mise en échec. Ça permet à Gosselin de récupérer, mais... Bon, on replie, là. Benoît, passe imprécise encore une fois des défenseurs des Cheetahs. On tente le dégagement, ça va en zone neutre. Bon, bien fait, Benoît, ici. Bon pivot de Benoît, ça mène en zone adverse. Et on a fait chuter le joueur des commandeurs en entrée de zone. On est dans la limite. Devant pour Max Laff. Bon jeu du défenseur, Nate Turpo qui est revenu, là, sauver les mises. Bonne mise en échec de Langlois. Et là, on le fait trébucher. Il y aura pénalité. Pénalité, encore une fois, aux Cheetahs pour avoir fait trébucher. Et on donne le genou, donc ça sera un 4 minutes. Ça sera un 4 minutes. Et là, Langlois qui n'est pas évident à frapper, hein, fait que ça force souvent le joueur à étendre la jambe. Petit compact. Là, il y a confusion, là. La porte est barrée, Pat. On ne veut pas... Bon. Ça y est. C'est encore une fois l'ami au coin qui est puni sur un jeu douteux là, à la ligne bleue des Cheetahs. Et qui se questionne, il semble se questionner encore. Là, je pense que le coach lui demande de se calmer. Ouais. OK. J'ai pas remarqué, là, mais on va surveiller du côté des entraîneurs. Évidemment, je peux comprendre, ça fait plusieurs pénalités qui sont données aux Cheetahs. On était pas mal dans des pénalités, alors ouais. Il n'y a aucune règle qui dit qu'on doit donner égal de pénalité des deux bords. Exact, on est très discipliné là, du côté des commandeurs. Bon jeu, là, on empêche la sortie de zone des Cheetahs. Tremblay tente de récupérer la rondelle, ça permet à Gosselin de récupérer. Gosselin d'espace, il avait vu Tremblay complètement. Belle passe transversale, il a été bloqué du bout du bâton. C'est Saunier, le joueur, là, qui a réussi à mettre sa palette là-dessus. Il y a de l'espace pour la Flamme maintenant. Envoie pour son coéquipier Guillemette. En aiguillage, laisse pour Gosselin qui envoie rapidement à la Flamme.
Tremblay sur l'aile. Tire, là, ça rate la cible. Et hop! Et malheureusement, le Guillemette a presque réussi à stopper la sortie de territoire. Tente de se débarrasser de son couvreur. Patine bien, envoie profondément. Le gardien stoppe la rondelle, mais on perd le contrôle de Gosselin rapidement. Hein? Oui, et la Flamme va réussir à récupérer cette rondelle-là. Il y a de l'espace, le tir est bloqué. Là. C'est encore une fois Saunier qui joue bien sur la séquence en défensive. Elle fait dévier une passe et vient de bloquer un tir de Max Laflamme. 2 minutes 56 restant à l'avantage. On a encore du temps, Nick. Tout à fait. 7 minutes 30 à la deuxième, alors... On espère profiter du 56 secondes là, pour avoir un double avantage. Bien vu, Pat. Alors, sur un 4 minutes, si on marque dans le premier 2 minutes, il reste encore un 2 minutes. Alors, pour l'avion, le tir frappé et Carpentier, là. Carpentier on est une fraction placé. de seconde en retard là, sur le joueur défensif qui a juste réussi à mettre sa palette là-dessus. Passe transversale vers Carpentier, remet à Charon. Le tir de loin, là, c'est bloqué par le défenseur des Cheetahs, Ryan Gurney. Il dégage jusqu'à l'autre bout. Attention, il n'y a personne là. Et oui, Bégin revient à temps là, pour envoyer vers Charon. On se réinstalle, passe transversale vers la droite. Tir de loin, retour! Malheureusement, là. C'est encore une fois Carpentier qui n'a pas réussi à mettre sa palette là-dessus. Mais là, on touche. Bien fait, là, on récupère une rondelle. Borne gagne du temps. Tire, haut de Borne, retour de Carpentier. Rate la cible. Il y a de l'espace. Charon le tire. Retour encore une fois. On donne beaucoup de retour du côté du gardien. Et là, à la deuxième reprise, le défenseur réussit le dégagement. On a eu beaucoup d'opportunités sur des retours. Beaucoup d'opportunités, oui. On a manqué un pied. Oui, un peu limite la longue passe vers Charon. Et on devra reprendre complètement à l'autre bout. Là. La passe hors jeu. 1,47 restante en avantage. Les dernières minutes ont été un petit peu plus convaincantes en avantage numérique. Tout à fait. On aura Hubert Simard et il remporte la mise en jeu directement sur le gardien Pellerin qui était alerte là-dessus. Toujours 1,45 à faire à l'avantage numérique. Simard, Gosselin, Tremblay, Guillemette et Laflamme. Laflamme envoie pour Guillemette. En sortie de zone. Pour Tremblay. On s'amène. On envoie derrière à Guillemette. Pour Laflamme, il y a de la place. Tire de loin, il y a la cible. Est-ce que le gardien a touché à cette rondelle-là? Je ne suis pas certain. Non, hein? Je suis pas certain non plus. Laflamme passe transversale vers Guillemette. Guillemette en aiguillage, laisse pour Tremblay. À Laflamme. À Guillemette. Ça s'est refermé, là. Et Guillemette, là, tente le jeu un peu comme Cole Caulfield, là, de freiner derrière le filet, tenter de jouer le gardien là, sur le côté rapproché. Belle tentative. Hein? Belle tentative, oui. 1 minute 4 maintenant à faire au désavantage, à l'avantage numérique des commandeurs de 4 minutes. Et jusqu'à date, on n'a pas réussi à marquer aucun but en avantage numérique depuis ce matin. Là, on en a eu beaucoup de chance. On fait des belles choses, on se donne bien la rondelle, mais on ne réussit pas à faire bouger les cordages. Simard là en poursuite. Et bon, bien fait là. C'est Ethan Saunier qui a sauté sur cette rondelle pour le dégagement. Laflamme, là, on se regroupe derrière le filet de Pellerin. Donne en vitesse sur Tremblay qui s'amène. Contrôle bien. Revient sur ses pas. On voit pour Laflamme. Laflamme à Tremblay. Il y a de l'espace pour Laflamme. Tire de loin. La rondelle se rend. Du gardien. Guillemette. Belle manœuvre de Guillemette. Ça mène. Très habile. Rondelle fait tout ça. Tout juste au-dessus. C'est débarrassé de 2 joueurs avec ses habiletés de patinage. Encore une fois, Guillemette qui remet à Tremblay.
tire bas. Et le gardien est bien revenu là parce que le filet était ouvert pour Guillemette. Gosselin, arrêt du gardien encore une fois. Et là on a rudoyé Simard. Le gardien là, qui est allé d'un coup de bâton et le défenseur a aussi rudoyé Simard. Est-ce qu'on aura une pénalité là-dessus? Oui, une autre pénalité. Coup de bâton. On donne le coup de bâton au gardien. Le coup de bâton qu'on a bien vu. Hein, très bon appel de l'officiel. Du gardien 1. Oh non, pardon, on donne la pénalité à Simard. Oh, aïe, ça, je suis moins sûr. Alors, évidemment, Coach Berger demande des explications. Donc, pendant que l'appel est un coup de bâton de Simard sur le gardien? Ouais, possiblement là, sur l'approche au but. Là. Alors, si c'est ce qu'on a vu, c'est de bonne guerre. On a laissé le gardien se défendre. Là. Tendance à laisser, à donner évidemment une certaine latitude aux gardiens devant le filet. C'est pas évident là, avec le trafic qu'on a devant les gardiens. Alors, on sera en désavantage numérique. Pour 2 minutes, il reste 4:31 à faire en deuxième. Toujours 1-0 Cheetahs. Moment important quand même. Oui, fin de période qui approche. Dégagement réussi par Brassard jusqu'à l'autre bout. Engelhardt sera le premier. Tenter le gardien, ça n'avait pas l'air certain son affaire. Engelhardt gagne des belles minutes, des belles secondes ici. Là. Bon jeu, revient rapidement. Réussi à mettre son bâton là-dessus. Là, ça a freiné l'entrée de zone des Cheetahs. Et une rondelle que personne ne veut prendre, ça va glisser sur l'aile. En défensive, là, c'est O'Leary qui envoie de l'autre côté. À Pitcher qui remet à O'Leary. À Pitcher. Bonne passe transversale de l'autre côté. Brassard bloque la rondelle avec son patin. Par Brassard. Brassard qui excelle là, dans les block shots. On vise l'espace libre et on marque. Magnifique jeu des Cheetahs. C'est Stefan Jusefovic qui marque d'un très beau tir du revers. Revers en haut de filet. Très créatif. Là, on a visé en ligne droite. Le défenseur directement a trouvé son coéquipier devant le gardien. Et sans se retourner, le tir du revers immédiatement. On sait que c'est un tir difficile pour les gardiens de but. C'est 2-0 Cheetahs. Alors, voyons voir, ça peut faire mal. Là. On tente de se réorganiser. C'est Aucoin qui envoie sur Gurney à Aucoin. En entrée de zone, laisse pour son coéquipier. Tire, rate la cible. C'était pas loin. Rondelle circule. On tente encore une fois le joueur par choc. C'est raté. Ça permet à Charon de s'amener. Envoie profondément en territoire des Cheetahs. Ça va glisser jusqu'à l'Anglois. Oui, réussi à... Oh, bien fait l'Anglois ici. Oh, et le tir... on a des bons bâtons du côté des Cheetahs. On réussit tout le temps à faire dévier les rondelles. L'Anglois s'était approché là, dans la zone payante. Et là, on va donner la mise en échec illégale pour l'Anglois là-dessus. Le joueur était dans une position vulnérable. On se consulte. Est-ce que c'est la mise en échec par derrière? Non, on va donner assaut là-dessus. Et là, on vient tout juste de marquer un avantage numérique. Ça se complique. Ça se complexifie pour les commandeurs. Toujours un but manquant là, pour les locaux au tableau. Ouais, c'est 2-0. Hein. 2-0 Cheetahs. Alors, un autre avantage numérique pour les Cheetahs qui viennent tout juste de marquer un avantage numérique avec 2,51 à faire en deuxième. Un autre moment important. On s'échange bien la rondelle en avantage numérique. C'est O'Leary qui s'échange avec Pritcher. À Pritcher. Et on rate tout juste la cible. C'est O'Leary. On aura une autre pénalité au commandeur.
Ils ont réussi à toucher la rondelle. Brassard sera puni pour double échec devant le filet. Ça se complique encore plus. 5 contre 3 en fin de deuxième période. On devra se défendre à 3 pour un long 1 minute 36. « 2 minutes 27 à faire en deuxième. Avantage numérique de 2 hommes pour les Cheetahs. Bien fait par Carpentier. Mais malheureusement, la rondelle est un petit peu loin. Hein. Aurait pu quitter le territoire. Bel arrêt de Pellerin. Pas de retour. On reprendra à sa droite. C'est Pritchard à la mise en jeu devant Carpentier. C'est gagné par Pritchard, mais ça va glisser là, jusqu'à l'extérieur du territoire. On va le prendre. Entrée de zone. Pritchard, bien fait. Bon travail de Lavio. Ça va permettre à Carpentier de dégager. Excellent travail du défenseur des Commandeurs. On se regroupe derrière le filet de Cogan. O'Leary patine bien. Envoie pour Pritchard. Il y a de l'espace. Bon travail encore une fois. Bon bâton aussi. Lui bloque l'accès au filet. Oh, il est bon, là. Quel bon jeu. Ils sont très beaux à voir aller en avantage numérique, les Cheetahs. Maîtrise tout l'espace. Très créatif. Et O'Leary et Pritchard ensemble là, semblent connectés. Là. 30 secondes à notre première pénalité. Pritchard laisse pour Saunier. Tire, bon arrêt là, du biscuit de Pellerin. Saunier à Pritchard. Et bon jeu de la Violette. Pas réussi à dégager, là, mais à bloquer une chance certaine. C'est au coin qui circule. Envoie pour Saunier à Pritchard. Le tir, bel arrêt, retour. 2 arrêts de suite. Deux arrêts. Exact. Solide ici. Là. Permet à ses coéquipiers de rester dans le match. Un autre bel arrêt de Pellerin dans un espace restreint. Et on marque! Écoute, ce Owen Pritchard m'impressionne, Pat. On est avec le même numéro 9. Excellent tir là, dans le haut du filet. Ça a donné aucune chance à Pellerin. Ouais, ça commençait à être dangereux hein, depuis quelques secondes. Là. Et, on appelle une punition ici. Il m'impressionne un petit peu moins avec sa discipline. Ouais. Il est allé narguer les joueurs des Commandeurs après son but. Alors, ça, on aime moins ça. Une lettre sur son chandail en plus, alors des choses que les coachs n'aiment pas voir. Alors c'est 3-0, Pat, avec 50 secondes à faire en deuxième. On a encore une fois marqué un avantage numérique du côté des Cheetahs. Jeu très efficace en avantage pour les Cheetahs. Oui. On est encore en territoire des Commandeurs. On est à 4 contre 4. Bel arrêt de Pellerin. Retour, encore un arrêt de Pellerin. Et là, ça vient de coûter Pellerin, à M. Bourne. Pellerin tout de même solide. On devra visiter là, les magasins de sport à Moncton pour les bornes. Mise en jeu à la droite de Pellerin qui était solide dans les dernières secondes. Tout à fait. Remporté par les Cheetahs, un autre arrêt de Pellerin. Avec 29 secondes à faire en deuxième. On sent l'énergie qui a diminué là, du côté des Commandeurs. Évidemment, 2 matchs en une journée. Mais c'est égal pour les deux équipes, ceci dit. Là. Absolument.
La longue passe un peu loin pour Gosselin, c'est accepté. Gosselin récupère. On a de l'espace, là. Bon tir de Gosselin haut. Gardien Kogan qui donne des retours quand même. Il n'a pas profité jusqu'à maintenant, là, mais passe le touché par la flamme, ça va devenir un dégagement accepté avec 2 secondes. Attention là, passe devant directement dans l'enclave. Heureusement, là, il restait pas beaucoup de temps. Le Bernier n'a pas pu décocher rapidement. Est-ce qu'une pause va être la bienvenue pour nos commandants? Là? Je pense que oui, Pat. Là, on sent que le moral des troupes n'est pas à son meilleur présentement. Alors, on se disait, probablement comme nous, on regarde le classement des 2 équipes et on se disait ça va peut-être être plus facile qu'à matin. C'est pas tout à fait le cas. Alors, on prendra une pause, nous autres aussi. Oui. On se revoit dans quelques minutes.
Retour Pat pour la troisième période. Retour Nick, oui. 1 minute, on commence la période avec un déficit de joueurs pendant 1 minute 8. Ouais, du côté des Cheetahs, on est en avantage numérique. Là, c'est notre ami Owen Pitcher qui a pris une pénalité après son but. Donc, on va bénéficier d'un court avantage numérique. On espère en profiter, là. Ouais, là, et je ne sais pas si on annule nos chances complètement de passer avec une défaite. Mais évidemment, il faut revenir dans ce match-là. Puis si on a une chance de passer, il faut aller chercher du momentum, de la cohésion pour le match de demain matin. Un gros 15 minutes là, important pour la suite des choses. 15 minutes, oui. Alors, bonne troisième. C'est remporté par les Cheetahs qui réussissent le dégagement. Ça glisse jusque derrière Pellerin qui pousse lui-même plus loin. C'est récupéré par les Cheetahs. Charon. Rondelle qui lui échappe, mais c'est le joueur des Cheetahs qui a ramené la rondelle, donc on accepte. Dégagement réussi par le numéro 19, William Bernier. Ça glisse jusque derrière Pellerin. Bourne tente de se réorganiser. Vers Brassard. Hein? Brassard s'amène. Tire de loin, bon tir. Ça va glisser jusque derrière le gardien. Tremblay amène sur Bourne. Et malheureusement, la rondelle lui échappe. Benoît récupère. À Bourne. Patine bien. Il y a de l'espace. En entrée de zone. Légèrement embêté. On s'accroche. On n'aura pas de pénalité. Bourne. L'autre côté complètement à Benoît. Revient sur ses pas. Bien fait. Pour Bourne. La pénalité est terminée. On est à force égale dans l'enclave. Pour Charon. Tir bloqué. Et attention, le changement rapide de la flamme permet là, de stopper la chance qu'on avait du côté des Cheetahs. Charon dans l'espace libre, bien fait à Benoît. Ça se referme rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de couper au filet. Là. Peu d'opportunités, oui. L'entrée de zone est bien bloquée par les Cheetahs. Morin, premier au disque. Bonne pression. Là. La flamme envoie pour Langlois. Attention, ça s'en vient rapidement. Et passe dans l'enclave. Bon fait Engelhardt ici, là. Oui, venu à la rescousse. Max Laflamme en entrée de zone. Récupéré par Langlois. Langlois se faufile, mais est arrêté par le grand numéro 3, Cole Nelson. Là, Nelson a perdu son gant. On aura une chance pour Langlois qui ramène la rondelle en zone neutre. On envoie vers Laflamme en entrée de zone pour Langlois. La rondelle qui échappe à Engelhardt. Langlois, là, trouve de l'espace plus loin pour Morin. On tente d'amener devant. Engelhardt envoie pour Morin. Devant le filet pour Carpentier. Tire du revers. Bel arrêt du gardien. Carpentier était bien positionné là, pour un rebond. C'est peut-être pas commode, tant commode là, pour le gardien, mais. Et là, Bouchard va quitter. Là. Il veut un bâton élevé. Pas à l'aise. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est la fin du match pour Bouchard. Alors, un autre joueur qui tombe au combat. On est en territoire des Cheetahs avec 12-22 à faire. Tire de loin. Gosselin fait dévier dans le coin. Envoie pour Légaré. Légaré envoie pour Gosselin. Gosselin a la violette sur la bande. Pas commode, mais la violette réussit à récupérer. Bégin pour Légaré, c'était derrière. On se réorganise, mais Bégin en pression récupère une autre rondelle. Envoie pour bien fait. Gosselin. Tir bloqué, bien fait par le numéro 16, Muse. Lavio et la rondelle va quitter le territoire. Bégin, on était hors jeu. Alors c'est positif là, dans les dernières secondes. On passe beaucoup de temps au territoire des Cheetahs. On est très efficace, très compact du côté des Cheetahs. Discipliné défensivement.
Pas beaucoup d'ouverture pour les commandeurs. Légaré le saute sur une rondelle libre derrière le joueur des Cheetahs. Gosselin maintenant premier au disque. En bataille, les 3 joueurs des commandeurs là, sont dans un espace restreint. Bonne mise en échec de Légaré. Bégin. Rondelle qui est récupérée par Nate Turple en entrée de zone. Beau jeu des Cheetahs et bel arrêt de Pellerin. Bien fait, Pellerin. Bon positionnement, belle lecture de jeu. C'est pas laissé déporter. Et à la différence, là, je te dirais que les Cheetahs, avec leur... passent beaucoup de temps dans leur territoire, mais quand ça mène dans la zone adverse, réussissent à saisir les opportunités. À rentrer dans la zone payante. Là. Les opportunités viennent de l'enclave, souvent. J'ai préparé ici. Pour Charon, s'échappe. Et malheureusement, le pile sur une plaque de glace noire. Et, on bataille là, solidement dans le coin. Les Cheetahs se récupèrent. On tente le même style de jeu. Brassard avait vu juste. On envoie profond. Et on s'en venait frapper Brassard avec les coudes hauts. Bonne mise en échec. Simard ici là, qui sépare le joueur de la rondelle. Bien fait, on ramène la rondelle à borne. Tire de loin, dévié devant. Le retour, là, malheureusement, il n'y avait pas un autre commandeur. Belle présence de Simard devant le filet. Là. Borne tente de relancer l'attaque. Tremblay là, en pression sur le gardien, là, qui n'est pas le plus habile derrière son filet. Il passe loin là, vers Pitcher. Borne le suivait de près. Bien fait. Bon travail de Borne. Mise en échec sur Pitcher. Deuxième mise en échec de Borne et ça permet à Carpentier de récupérer. Patine bien. Belle passe en zone neutre pour Langlois. On s'amène à 2 contre 2. On freine. Oh, et le 360 qui est passé près de fonctionner. Tir bloqué. Un autre tir bloqué du côté des Cheetahs. Langlois frappé en entrée de zone. Dégagement qui sera accepté. On juge que les commandeurs auraient pu toucher à cette rondelle. Rondelle difficile à manœuvrer du côté de Morin. Ça permet aux Cheetahs de demeurer en territoire des commandeurs. Carpentier récupère. La passe bloquée. Attention ici. Oh, aïe, sur le retour. Pitcher a passé bien près. Là. Encore le numéro 9 qui traînait devant notre but. Là. Quand on dit quelqu'un qui a un feeling pour le filet, là, on dirait que les rondelles le trouvent. Pitcher est tout le temps bien positionné pour récupérer un retour, prendre un bon lancer. Un naturel. On reprendra la gauche de Pellerin, 9-19 à faire en troisième. 3-0 Cheetahs. Benoît remporte facilement. Jeu préparé. Légaré. Bonne poursuite de rondelle, là. Belle passe de Légaré. Un peu derrière Gosselin là, qui a bien tenté de freiner pour avoir une chance. La passe là, qui touche le joueur des commandeurs, donc ça sera accepté le dégagement. Les deux numéros 8 se bataillent dans le coin, permet aux Cheetahs de récupérer. Rondelle libre dans l'enclave. On envoie ça en fond de territoire. Ça circule sur l'aile, Légaré, là. Bien fait, là. Réussi à sortir. Bon bâton de Légaré, là. Passe en retrait, là. Manque tout juste Benoît. On s'amène le numéro 4, White. La passe lobée de Guillemette vers Légaré. Et on aura une pénalité, là. Légaré qui a accroché le joueur des Cheetahs. Et on sera encore une fois en désavantage numérique. Quand Tremblay touche à la rondelle, on entend le coup de sifflet. Trébuché pour Justin Légaré. C'est un geste un peu malchanceux. Là. Ouais, on a un joueur adverse qui a peut-être manqué un peu de solidité. Ouais, tombé facilement. Là. On peut pas dire que le bâton était là, mais on n'accepte pas le changement du côté des commandeurs, mais on a juste 2 joueurs sur la patinoire, fait que ça va être un peu compliqué de refuser ce changement-là. Est-ce que l'arbitre va choisir les joueurs? C'est ça. Je vais prendre lui puis lui. Ouais.
Ils sont le plus proches de la sortie. On a possiblement là, des joueurs en fin de présence, bien fait. Et on pourra changer les défenseurs. Pitcher tente d'organiser l'attaque. Envoie sur l'aile. Belle entrée de zone. Là. On utilise bien toute la largeur de la patinoire. O'Leary envoyé sur l'aile. Et qui ça trouve devant le filet? Pitcher, encore une fois. 2 chances de marquer. Hein. On réussit à dégager. C'est Bond qui a sauté sur la rondelle. O'Leary organise l'attaque. Garde ses options. On voit pour Pitcher. Très longue passe, bien fait. Là. Et on tentait encore une fois le jeu d'un côté à l'autre. Et là, la rondelle qui est sautillante pour Brassard n'a pas réussi à dégager. On envoie jusqu'au défenseur. On change de position. Ça va jusqu'à O'Leary. À Pitcher dans le coin. À O'Leary. Passe transversale et le joueur pile sur une plaque de glace noire. Saunier va être dû pour mettre ses pneus d'hiver. On tente de se réorganiser. Bien fait, bel aiguillage. Ça donne de l'espace pour Pitcher. On envoie en fond de territoire. Ça va glisser complètement de l'autre côté jusqu'à Saunier. Un coin maintenant. 30 secondes restantes. Passe transversale est presque bloqué par Carpentier. Et là, Pitcher semble blessé. On aura une chance. Là, malheureusement, là, la rondelle qui a échappé à Carpentier. 2 contre 1. Et on marque. La rondelle, c'est Juzefovic qui marque son 2e but du match. On est sorti rapidement. Là, on a pensé qu'on avait une opportunité de s'échapper possiblement à 3 contre 1, mais en désavantage, ça a laissé l'arrière libre. Là. Absolument, les Pèlerins ne pouvaient pas faire grand-chose ici. Là. On avait 2 bleus collés au gardien, dont un bâton qui traînait et un but assez facile. Là. Passe parfaite là, sur le côté du filet. Là, on a un bâton élevé, on n'a pas vu là, du côté de l'officiel. On accepte le dégagement. On est revenu à 5 contre 5 avec 6 minutes 20 à faire en 3e. Morin là, tente de bloquer la progression, c'est bien fait. Soit une mise en échec et on aura un coup à la tête. On a 4 minutes pour coup à la tête. C'est le numéro 3, le Cole Nelson. Évidemment, pour lui, un coup à la tête, on a juste besoin de mettre ses bras par en avant et c'est un coup, c'est un coup à la tête. Là. Il fait 7 pieds 8. Et c'est... si je ne me trompe pas, c'est Morin qui a reçu ce coup-là. Morin n'est pas le plus grand non plus. Là. Oh, j'avais dit 4, mais on a donné un 2. J'ai vu le signe comme ça. Mais c'était simplement son signe de quoi à la tête. Donc 2 minutes en avantage numérique. Oh, belle passe tentée de la part de Guillemette vers Benoît. Ça a été intercepté. La Violette tente le tir de loin. C'est dévié là, à la gauche du gardien Cogan. Passe transversale, bien réussi. Quel arrêt du gardien. Est-ce que Benoît est blessé? Je vois Benoît là, se plier en 2. L'air correct. Et on vient de avertir. L'arbitre vient d'avertir les deux coachs. Je ne sais pas pourquoi. Mise en jeu à la droite du gardien Cogan avec 1 minute 30 à faire à l'avantage numérique. Dégagement qui est bloqué. Ça permet à Benoît de récupérer dans le haut de l'enclave. Passe pour Guillemette. Pour Benoît dans l'espace libre. Passe encore une fois un tir. Juste une palette sur un bâton pour faire dévier la rondelle. Plusieurs reprises, on l'a vu ce soir. Là. Et là, on réussit à récupérer une rondelle et on va réussir le dégagement jusqu'en zone neutre. Guillemette vers Tremblay. Jeu de Tremblay qui est coupé là, par le numéro 5, Nate Turple. Il s'amène seul.
Là, elle marque, quel tir! Lancé difficile pour Désavantage numérique, oui. Mais c'est tout un tir, là, le gaucher qui s'amène à gauche. A trouvé le petit trou. Le joueur adverse était pratiquement rendu à la petite ligne rouge là, en fond de zone. Il a réussi à trouver un espace dans le haut du filet. Je sais pas ça dit quoi les tirs, là, mais on est très opportuniste du côté des 26-22 en faveur des Commandeurs. Alors on est très opportuniste du côté des Cheetahs. Mais des très beaux buts, là, tu sais, on a profité de nos chances. Absolument. Gosselin patine bien. Tente de déjouer le défenseur, là, ça marche pas. C'était Veiteuse qui a barré le chemin, ça revient jusqu'à Brassard. Brassard envoie pour Légaré, ça glisse jusque dans le coin de la patinoire. Légaré envoie plus loin pour Brassard. Pour Légaré, il y a de l'espace, le tir touche Carpentier devant le filet. Ça va jusqu'à Gosselin qui ramène à Borne. Borne au centre, le tir bloqué par le joueur des Cheetahs. Et on aurait pu avoir une pénalité là-dessus pour obstruction. Là. On est chanceux du côté des Commandeurs. Oh, oui. Gosselin amène pour Carpentier dans l'espace libre. Et bon jeu du défenseur qui envoie dans le coin. Borne envoie plus loin pour Gosselin devant le filet. Carpentier, oh, le filet est déplacé. Il y a un autre avantage numérique infructueux du côté des Commandeurs. On n'est pas marqué encore une fois dans le tournoi. Ouais, un taux de succès assez faible, sinon nul. Hein, c'est pas mal 0% présentement. Là. Ouais. Je pense pas que le tir de le but de Carpentier ce matin était en avantage à force égale. Non, non. Mise en jeu gagnée par Bégin, mais envoyée là, du côté des Cheetahs. On tente de se réorganiser. Sortie de zone bloquée par Morin, mais la rondelle quitte l'enceinte. On juge que Morin était sorti du territoire, donc on reprend à l'extérieur. Et là, on a 5 buts d'écart. Le temps roule, Pat. Oh! Bien vu, Nick. On dégage du côté des Cheetahs. On reprendra là en territoire des Cheetahs. Alors, match, somme toute, difficile hein, pour les Commandeurs. À partir de la mi-match, hein, ça a tourné, le vent a tourné. Là. Et on a senti l'énergie disparaître là, complètement. On peut pas blâmer le gardien Pellerin là, qui a tenu ses coéquipiers dans le match absolument. plusieurs reprises. Et pour dire, comme on dit, à 0 but, on ne pourra pas gagner ben des matchs. Là. Et tu le mentionnais, tous les buts des Cheetahs, c'était tous des buts de qualité. Là. On se dispute la rondelle sur le long de la rampe. Les Cheetahs récupèrent. Et là, on va faire rien de compliqué du côté des Cheetahs. Rondelle lobée en zone centrale. On est en hors-jeu à retardement. La Flamme envoie pour Langlois, là, qui la rondelle lui échappe momentanément. Et on aura un coup à la tête, encore une fois, du côté des Cheetahs. Donc Langlois est allé chercher une pénalité, encore une fois. Avec, là, cette fois-ci, là, moins de 2 minutes à faire au match. On a quand même un certain nombre de pénalités de la part des Cheetahs. Oui, absolument. Ouais. Alors là, on s'approche là, de la dernière minute de jeu, 1 minute 30 à faire au match. On est en avantage numérique, encore une fois, pour les Commandeurs. Lavio à Guillemette. Tire de loin, arrêt facile. Là, et là, on pourrait sortir Engelheit, oui. Bon appel de l'arbitre. La rondelle était dans la gobeuse du gardien Kogan et Engelheit est allé d'un coup de bâton. Là. Et tant qu'à moi, on pourrait aussi avoir un appel d'antisportif au complet des Cheetahs là-dessus. On est très, très content d'une pénalité
de fin de match comme ça à 5-0, c'est particulier. Mise en jeu là, à la droite de Pellerin. La rondelle qui est lobée là, complètement à l'autre bout. Le dégagement sera refusé. Alors on écoule le temps. Là, il restera à peu près 30 secondes quand on va se replacer. Ça mettra pas mal fin à ce match-là, Pat. Oui. Avec un niveau d'énergie plus abaissé. Rondelle là, qui est disputée là, dans l'enclave. Et c'est numéro 10, là, Juzefovic, qui aimerait bien compléter son tour du chapeau, mais ça n'a pas fonctionné. Longue passe vers Charon, avec 15 secondes à faire. Est-ce qu'on peut au moins empêcher le blanchissage? Il tire de haut, que la Violette qui a manqué tout juste la cible. Et là, on tente d'écouler les dernières secondes du côté de Simard. On s'amène le tir de Simard, arrêt du gardien, et ça mettra fin à ce match-là. Défaite de 5-0 des Commandeurs. Et dans un tournoi à pointage comme ça, là, le différentiel n'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus. Là. Non plus. Alors, j'aimerais bien trouver du positif, mais ça va être difficile. Là. Bonne nuit de repos pour notre match de demain. Match de demain qui se déroule à... As-tu l'heure? 9h45, oui. Ouais. Heure du Québec, donc 10h45 ici. Alors, tandis qu'on voit la poignée de main, on aura les joueurs du match. On peut peut-être attendre de voir les joueurs du match. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro 9? Oui, numéro 9 probablement. Et j'imagine le 39 possiblement de notre côté. On donne à Cohen Tremblay, joueur du match. Et on donne au gardien Kogan. Et c'est pas un mauvais choix. En début de match, les Commandeurs avaient quand même le dessus. Oui. Là, et c'est un bon choix. Des prouesses du gardien, ça aurait pu être un résultat différent. Alors voilà. On se revoit demain matin. Bonne soirée. Bonne soirée.